Neuf radios ont décidé de vous proposer une soirée exceptionnelle où la gaieté s'écrit avec un Y. Bienvenue au Nantais sur Alternante, Jet FM et Sun, et au Choletais aussi pour Sun. Bienvenue au Manceau sur Radio Alpa, bienvenue au Porniquet et au Léger sur Jade. Bienvenue aux Îlets de l'Île-Dieu sur Neptune et bienvenue aux Nazériens de Saint-Nazaire sur la Tribu et bienvenue bien sûr aux Angevins sur Radio Campus et Radio G. Bienvenue donc à toutes et à tous, c'est la Nuit Gaie 2017 qui commence. Bonsoir tout le monde, on est content de vous retrouver pour cette troisième Nuit Gaie avec cette année pas moins de 9 radios donc pour vous faire découvrir une émission sur tout le monde parfois étonnant des gays et des lesbiennes. Si vous êtes homophobe, ne partez pas, nous avons 2 heures pour vous montrer que les homos ne sont finalement pas si différents que les hétéros. Vous allez peut-être découvrir un univers où la liberté est un maître mot, y compris dans les chroniques radio, car ce soir, pour vous accompagner, des animateurs et des chroniqueurs de l'émission Tonix Live sur Radio G à Angers vous ont préparé des sujets sans aucun filtre ni censure, autant vous dire que je vais beaucoup m'excuser ce soir. Mais avant, nous saluons notre public, venu nombreux ce soir à Angers au club Tonix. Bravo à vous et merci à l'association LGBT Tonix d'Angers pour son accueil. Alors, quels sont les chroniqueurs de cette Nuit Gaie ? Alors déjà chroniqueur, c'est chroniqueur et chroniqueuse, car cette émission gay et lesbienne. Donc commençons avec elles. Elles nous font découvrir que les filles aiment les filles, autant dire que c'est un voyage en terre inconnue pour les garçons. Déjà bonsoir Morgane. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va. Ça va. Elle a été à la tête de l'émission gay et lesbienne Tonix Live pendant plus de 10 ans. Elle a une chaîne YouTube à succès sur les oignons, ça s'invente pas. Elle nous fait la gentillesse de revenir ce soir avec une chronique forcément décalée et féminine. Merci d'accueillir Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ah, vous des applaudissements. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ah oui, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de radio, donc tu vois, elle a un petit peu de mal à mettre le micro dans la bouche. Lui, son truc, c'est le cinéma, généralement des films que personne ne connaît, voire que personne ne comprend. Il nous permet alors de découvrir le 7e art sous un angle nouveau, et rien que pour ça, il nous est indispensable. Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde. Le chroniqueur suivant est intermittent, pas du spectacle, mais de la radio. Pourtant, quand il est là, eh bien, on le remarque car il ose tout, et ça fait peur des fois. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Alors, il nous fait découvrir toutes les villes de diffusion de cette émission et nous parler prévention, car c'est aussi le président régional de Aide. Nous accueillons ce soir Florian. Bonsoir. Bonsoir Florian. Dans l'émission, on a aussi tous les âges et on accueille volontiers la nouvelle génération qui ne pense qu'à une chose, nous prendre la place. Eh bien, pour ça, on va attendre un peu et on va saluer un réalisateur de court-métrage au melon assumé. Bonsoir Dylan. Bonsoir. Ça va bien aussi ? Ça va, ça va. Ouf, voilà, les présentations sont faites. En deuxième partie, nous serons à Nantes et on aura un autre chroniqueur, un Alban, avec qui on parlera et qui aura une chronique assez spéciale. Mais là, il est plus que temps de lancer, eh bien, justement, cette troisième Nuit Gaie. Vous pouvez réagir à l'émission sur la page Facebook La Nuit Gaie. Vous y serez, vous verrez également la vidéo, puisqu'on est en vidéo. On peut faire coucou. Alors il y a plusieurs caméras un petit peu partout. Donc là, il y en a une là-bas. Il y en a une là-bas. Donc vous nous voyez en vrai, en réel. Et comme ça vous permet de découvrir également le club Tonix 25 rue Lyonnaise à Angers. Donc vous écoutez La Nuit Gaie sur 9 radios, appartenant à la Fédération des radios associatives en Pays de Loire. En particulier Radio Alpa sur 107.3 FM au Mans, Sun à Cholet sur 87.7 FM et Radio Campus sur 103 FM et bien sûr Radio G sur 101.5 FM à Angers. Des villes que nous vont nous faire découvrir notre spécialiste Wikipédia et autres bottins. Voici la chronique de Florian. Oui, je vais commencer par vous parler donc des villes où on va ce soir. Oui. Alors, quoi de mieux que de commencer par Angers ? Voilà, on commence par Angers. Et très voilà, bien. notre charmante ville, très bien placée d'ailleurs dans le classement des localités moyennes où il fait bon vivre. C'est récurrent ça, chaque année il y a un classement. Il fait bon vivre à Angers. Et il fait bon vivre à Angers. Bon. Alors, Angers c'est pas que ça non plus, c'est aussi les plantes, le climat tropical, le tramway Rainbow et bien sûr... Le climat tropical, faut peut-être pas exagérer Oui, non plus. bah, La douceur angevine, je veux boire, mais je veux bien, mais tropical... Oui, il y a un climat local quand même. Jamais Ouais. chaud, jamais froid. Quoi. Oui, mais tropical, tropical. Je sais pas, mais bon. Oui, bon. Baisse le chauffage chez toi. Ouais, ça doit être ça. Il y a ouais. un souci. C'est peut-être ça. Bon, sinon il y a aussi la tapisserie. Il y a de la tapisserie. Et oui, bon alors celle-ci elle vient pas d'Orient, mais elle est top quand même. Bon par contre elle est juste un peu encombrante, mais l'avantage c'est qu'on peut tenir à plus d'1 millier dessus.
Sur la tapisserie. Oui, je sais Alors, pas. j'ai- raconte Ça un fait petit peu une parce sacrée que orgie, hein. nous on connaît parce qu'on est d'Angers, mais ceux qui sont pas d'Angers qui nous écoutent à l'île-Dieu par exemple, ils connaissent pas. Hein. Oui, alors la tapisserie, donc c'est la tapisserie de l'Apocalypse. Elle fait 104 mètres de long. Alors, oui. vous imaginez un peu le. D'accord. Faut un la grand taille, salon. voilà, donc c'est mieux qu'un tapis rouge. Et alors par contre, si vous voulez la voir, elle est placée dans un petit recoin sombre du château d'Angers, à Petit, l'atmosphère petit. envoûtante, Mhm. ambiance tamisée. Vous voyez un peu le genre. Bon, je suis sûr qu'il y a mieux. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire une partie fine. Ah c'est ça, d'accord. C'est une backroom devant la super. C'est très cosy devant comme la endroit. super Très cosy. tapisserie, avec plein de personnages qui nous regardent, des animaux légendaires. Enfin, Apocalypse, c'est pas gay. Hein. Bah. Bon, par contre, il fait un petit peu frais quand même. C'est vrai que c'est climatisé frais. C'est une température constante Mm. tout le temps, je sais pas laquelle. C'est pas tropical. Voilà. Alors Voici- Karine rigole, mais ah non mais tu vas voir les chroniques de Florian, c'est toujours ça, c'est toujours approximatif. Il lit Wikipédia, des fois il ne sait même pas ce qu'il lit, mais voilà, on ne sait pas pourquoi on le paye. D'ailleurs on le paye pas, donc Et des fois, mets les sous-titres pour comprendre. on comprend rien. Alors continue. Donc on est sur Angers, la tapisserie. Bon, donc je vous conseille pas effectivement la partie fine devant l'Apocalypse. Pour assouvir vos désirs, il y a mieux quand même. Je vous propose plutôt les deux saunas angevins. On en a deux. Oui. On en a deux. Quelle chance. Bon. Alors il y a le Maine d'abord, qui est situé en centre-ville. Voilà, et le steamer aussi, dans le quartier un peu plus à l'est, où l'accueil est chaleureux d'ailleurs dans les deux. Bah c'est un sauna heureusement. Chaleur. Ça c'est tropical aussi si tu veux, d'accord. Ah c'est pour ça, t'es tout le temps dans les saunas, donc tu as l'impression qu'Angers c'est tropical. C'est ça, et vous aurez même droit au tapis rouge. Alors en plastique cela, dans les cabines privées ou publiques d'ailleurs, si vous voulez faire profiter tout le monde. Il y a un tapis rouge. Bah, en fait dans les cabines au steamer par exemple, dans les Ouais. cabines en haut, les tapis sont rouges. Alors enfin les matelassés en plastique, c'est rouge. C'est rouge. Voilà. D'accord. Super. Ça fait rêver. Oh vous avez rêvé. Ouais. C'est quoi les horaires d'ouverture? Ah, on m'a dit il faut de l'info alors. Ah Je oui. sais pas. c'est- Ah non non, on va pas aller jusque là alors. Bon sinon pour les rencontres, ça se passe aussi dans les bars gays. L'entre-deux qui est pas très loin d'ici. Et le Delas Cocktail aussi au look de glace. Donc 90 lyonnaises pour l'entre-deux, c'est ça? Ouais. Et 20 Et le Delice, Oui. c'est rue des Lys. rue des Lys. Je sais pas quel. Un numéro quel rue des Lys. Faut pas me demander les chiffres ce soir. D'accord. Bon, pas de chiffre. En tout cas, en première partie, il n'y en aura pas. Voilà, sinon, il y a aussi le bar, le club quand même. Le quoi? Oui, quand même. Le club. Ah, j'ai entendu Club le club. Tonics. Oui, The le club. place to be. Le club, bah, c'est là où on est. The place to be. Là où on est, voilà, donc bar associatif, très convivial et très chaleureux aussi. Bah oui, Qui a qui nous été accueille refait ce à neuf, soir en en plus, plus. il y a Oui, pas tout longtemps. neuf, tout beau. Voilà, vous avez aussi l'association Quasar, le centre LGBT d'Angers. Ça, c'est pour le petit tour gay d'Angers. Mhm. Sinon, Angers, c'est la ville parfaite, quand même, qui se marie avec toutes les consonnes de l'alphabet. Ah, j'ai peur du jeu de mots là. Bon, sautez quand même le B, le C, le F, le G, le H, le J, le K, le N, le P, le Q, le S, le W, le X et le Z. Vous avez toute l'alphabet. Non, ce qu'il faut. Non, parce que vous pouvez Ah, essayer avec NGERS. c'est ça. avec le D, par exemple. Le D. Danger, ça marche. Avec le L, ça marche aussi. Le M avec manger, bien sûr. Le P, ça marche. Le R, ranger. Le T et le V. Venger. Si quelqu'un Ah. comprend la chronique, Ouais, moi je suis perdu il là. nous écrit l'explication sur la page Facebook La Nuit Gay. Hein, vous pouvez nous voir en vidéo d'ailleurs sur cette page-là. Tanger. Si, on comprend rien. Banger. Alors Pangée, bah si. C'est une ville au Maroc. Le P, Pangée. Non. Ah non, Pangée, la c'est- Pangée, c'est- La Pangée tropicale. C'est le continent Non. historique. Le continent, à de la l'origine, Terre, quoi, le voilà, avec les continent. dinosaures, tout ça. Qui s'est séparé après en plusieurs continents. Oui. Voilà. D'accord, donc il y a des incontinents ici, c'est Et ça que tu le veux T, dire. Tanger, effectivement, la ville marocaine. D'accord. Oula. Voilà, et si je vous ai pas encore convaincu de venir sur Angers, mais Oui. je suis sûr que si, je vous conseille de regarder l'excellente vidéo des Colox Oui, qui c'est fera, à mon avis, plus- qui vous dira la si promotion c'est bon d'être d'Angers Angers. un peu mieux que moi. Oui, c'est ça, très bien. Bon bah voilà pour Angers. Alors Cholet. Ah, Cholet. Eh oui, parce qu'on est aussi à Cholet. Alors Cholet, c'est un peu plus à l'ouest, hein, dans les Mauges, région naturelle entre Loire, Sèvres, Léon et Moine. Oui. Donc c'est trois rivières, charmantes rivières, calmes pour lesquelles nous serions très malheureux si elles n'existaient pas. C'est un peu comme... Je sais pas. il y a Et Karine, Karine qui pleure. Karine qui nous fait Acteur Studio. c'est un- Alors je sais pas si elle pleure pour C'est- la chronique ou si elle pleure pour le fond. Je ne sais Qu'est-ce qui pas. se passe, Karine? Je ne sais pas. Faut lui laisser un micro à Karine. Oui, Cholet, bah, c'est ça, ça fait pleurer Cholet. Mais c'est pour ça qu'ils font des mouchoirs. Vas-y. Donc les rivières, c'est un peu comme Jésus en fait. Tout le long, c'est à croire que l'eau se change en vin. Et parce que tout le long de ces rivières-là, il y a toujours un cru. Enfin, il y a- Qu'est-ce qu'il a dans son verre?
On est en début de soirée, on va faire la nuit gay. Et là, dès le départ, ça y est, il est parti en live. Bon, allez, sortez vos mouchoirs. Ah, De effectivement. Cholet. Si vous êtes de passage dans la région de Cholet et que vous êtes chaud, vous trouverez bien Et Ah pas non. lait. Pas lait. Ou lait. ou lait, ça marche aussi pour les laits, je suis désolé. Oui. Vous trouverez bien un endroit tranquille, plein de lieux extérieurs sympas pour les rencontres et plus. Chemin de campagne ou aire d'autoroute. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à Cholet, vous vous démerdez dehors. c'est ça Il y a plein de trucs à Cholet. Alors, on, Chemin de campagne, des aires d'autoroute quand même. Oui, enfin, il y en a partout, ça. on se rabat sur ce qu'on peut, hein, puisque le bar LGBT, le Les Bar, a fermé ses portes. Oui, donc. c'est vrai. Il y a bien les marchés de quartier, mais c'est peut-être moins glamour. Il y a un sex club là quand même, Et qui est sur- hétéro, mais Ah, Cholet oui, à Cholet, oui. Ah bah peut-être, ça marche aussi. Et à Cholet, t'as 2 festivals de cinéma tous les ans en plus. T'as un festival de court-métrage et t'as un festival de films qui sont adaptés de livres en fait. D'accord. Oui, t'as le carnaval en plus. Oui, on va pas faire tout non plus l'agenda de Cholet. hein. C'est très bien On Cholet. parle gay, donc là c'est pas très gay. Bon, sinon, si vous êtes sur le marché, ne draguez pas le marchand en lui demandant s'il est chaud comme c'est marron. Ça, c'est pas. Ça a pas marché, Ça va pas marcher. ça marche pas. Et au Mans Ah, Le Mans maintenant, Le Mans d'accord. aussi. Alors Cholet, donc c'était Sun, hein, Sun Radio qui est en 87.7 FM, et au Mans c'est Radio Alpa 107.3 FM. Oui. Et donc Le Mans. Oui, donc Le Mans, donc cette blague-là, Cholet marron, la faites pas au Mans, ça marchera pas. Non plus, d'accord. Voilà. Mais rassurez-vous, vous trouverez une multitude d'occupations. Au Mans, vous avez la vieille ville, donc découvrir les remparts, marcher sur la place des Jacobins et même pousser la porte des établissements gays manceaux. Il y en a. Il y en a aussi un certain nombre au Mans. Vous avez le Babylone, Mhm, le Evans Café et le Delta Sauna. mhm. Voilà, Delta Sauna, c'est plus de 400 mètres carrés avec spa, hammam, sling et des soirées mémorables. T'as une place gratuite ça, si, pour faire de la pub comme ça. Soirée naturiste, soirée brouillard et laser, soirée mousse. D'accord. Bon. Ok. Tu nous fait la pub, là, il n'y a pas de problème. Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Sinon, vous pourrez aussi rendre visite aux militants de l'association Homogène. Ils vous feront une petite place douillette. Comme David, mais celle-ci, on va la couper. David Douillette, oui. Allez, Oh non. Next. Ne partez pas surtout du Mans sans mettre les pieds dans les nombreux parcs de la ville aussi. Il y a 360 hectares d'espace vert, le jardin des plantes, le parc du musée de Tessé, avec les quinconces des Jacobins. en Ça cœur de drague ville. là-bas, non? Ah, peut-être Ouais. dans les parcs, certainement. Ah, aussi, un certainement. petit peu. Vous avez aussi l'île aux planches. C'est un ancien site EDF réhabilité. Et d'autres parcs aussi. D'accord. Bon, c'est de l'info, hein. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Pourquoi pas hein. On va peut-être s'arrêter là? Oui, c'est bon. Eh ben écoute, merci Florian. Bon, donc, Karine revient, la chronique est finie, elle revient s'asseoir avec son petit verre, avec modération. Hein. Ce soir, on va parler des mots d'homo. Alors, mots MOTS ou mots MAUX, hein, ça dépend. Hein. Les chroniqueurs ont préparé des sujets et on a une roue avec plein de mots communs. Alors, plein de mots qui n'ont rien à voir en particulier avec le monde LGBT et donc avec les chroniques préparées. Ce sont aux chroniqueurs de faire avec et de rapprocher ces mots de leur sujet. Alors, vous allez comprendre, c'est très simple. Hein. D'ailleurs, on va commencer en lançant notre fameuse roue. Attention, premier mot. Moi je vais craquer la pomme, pomme, pomme. Et puis quand j'aurai fini, je recommencerai. Ça vous dit quelque chose cette chanson? Ça m'étonnerait. Hein. Ah non. Ah non, Pas du tout. C'est pas de mon époque. par Non, contre. c'est l'Eurovision. Attends, pomme. Ah si, moi ça me dit quelque chose. C'est Ah bon alors Ah pour ta chronique, Ah oui, bah, je peux vous parler des pommes. tu veux une chronique sur les pommes? Eh sur bah les super, ça commence. Eh bah, c'est Karine qui va commencer. Et bah du coup voici le jingle de Karine. Ah bah oui, pomme de Renette, pomme d'api. Alors, figurez-vous que ce matin, je suis allée au marché. Et je suis restée bouche bée devant ces étalages de fruits tous aussi magnifiques les uns que les autres. Il y avait des pamplemousses, des cerises, des citrons, des pêches, des oranges, des pastèques et puis des Pomme. pommes. Et des poires aussi, non? Des pommes. Et des Scooby-Doo. Voilà, les Mais Scooby-Doo, c'est j'attendais. incroyable toutes ces variétés de pommes qui peuvent exister quand même. C'est fou. Il y a des petites, des grosses, charnues, aplaties ou bombées, brunes ou à la peau claire, lisses ou flétries, fruitées ou parfumées, acides ou juteuses. Tu parles des pommes, hein? Les enfants sont couchés à cette heure-ci, c'est bon. Je parle des pommes, donc ou juteuses, j'en étais là. Elles étaient toutes belles à croquer. Mes yeux dévoraient cet étalage de long en large. Elles étaient toutes là, patientes, attendant d'être choisies, et moi, le regard glissant Mmh. sur les stands,
Je profitais de chacune d'elles, cherchant celle que j'allais croquer. J'imaginais la douceur de leur peau, l'éclat de leur regard, la fraîcheur de leur chair. Chacune d'elles m'ont rappelé une histoire de ma vie. Il y avait Antoinette, qu'on surnommait la reine des rainettes, une vieille Canadienne grisonnante et rustique. Joli. Sa peau était si rugueuse qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois et la croquer à pleines dents pour qu'elle révèle ses saveurs et ses arômes complexes. Son bouquet m'a charmé. Ah, Antoinette, une dure à cuire. Il y avait Kim Burn, une fille un peu gentille. Oui, bon, une vraie burn. Mais attachante quand sa peau orangée virait au rouge brique, se plissant sous les caresses. Acide et sucrée, elle était de 1000 saveurs, étrangement parfumée. C'était un festival de sensations lorsqu'on la mordait à Kim Burn, juteuse jusqu'à la dernière bouchée. Puis il y eut Marjolaine, belle comme une golden. La plus convoitée de tous, elle était d'ailleurs réputée pour être une fille facile. S'invitant dans toutes les chaumières, elle se laissait dévorer toute la journée, au réveil, au déjeuner, à la pause ou au dîner. Marjolaine, crue ou cuite, c'est quand tu veux. Oh, C'est joliment dit. Hein. Je me rappelle aussi de Olga. Oh, elle était royale cette gala. Sans doute pour son éclat appétissant et la douceur de sa peau. Même si elle était bi, je savais qu'elle avait une préférence pour les femmes avec son rouge intense. Du pépin jusqu'au trognon, il n'y a rien acheté. Olga, on n'en fait qu'une bouchée. Il y eut aussi Milady. Ah, une vraie lady dans sa robe de princesse rose. Un léger embonpoint, certes, mais une forme bien ronde et généreuse. La demoiselle rose se laissait éplucher sans résistance. Crue et nue, elle se laissait croquer d'eau naturelle. Dans la cuisine, sur la table ou dans les vergers, Milady en toute simplicité. Très bien. Et puis ma préférée, Alice. Alice Smith. Oh, Une sacrée nana, la granny, tonique et sûre d'elle. Sa saveur aigre douce et sa chair ferme et croquante en font ma préférée. Une peau épaisse qui devenait si tendre sous mes mains. Elle m'a fait pétiller les papilles de son acidité. Alice, je la savoure encore et me délecte de ses souvenirs juteux. oh. Allez, bon marché à toutes et rendez-vous donc la semaine prochaine sur votre marché au stand épices et fruits secs. Oh, bravo Karine. Franchement, C'est excellent. poétique, hein, C'est très très beau, très très beau. Très bien. Merci. On accueille ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Bonjour. Il y a le public qui arrive. Il y a vraiment beaucoup de monde ici ce soir au Club Tonix rue Lyonnaise. On poursuit l'émission maintenant. On va jouer. Alors on va jouer avec vous autour de la table. Et puis on va jouer avec le public. Et surtout chez vous, vous allez pouvoir jouer aussi. Si vous trouvez les réponses, eh bien vous nous les écrivez sur la page Facebook La Nuit Gay. Attention, c'est parti. Jouons ensemble. Alors, pour le jeu, c'est très simple. Le but est simple, il suffit de dire si l'extrait que vous allez écouter est gay ou pas gay. Est-ce que ça parle de gay? Est-ce que ça parle pas de gay? Donc, quoi dans la chanson, Une nuit avec moi. Ah d'accord. il va vouloir En perdre. mangeant des pommes. Tu mangeras des pommes et des oignons. On verra bien. Donc, est-ce que dans la chanson, les paroles parlent de gay ou de lesbienne? Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, si on écoute cette chanson-là, Non, ça c'est pas gay. c'est pas gay. Non. Voilà, forcément, c'est pas Sauf gay. si Hein. c'est moi qui l'avais chanté. Celle-ci, Oui, gay. voilà, Ah gay. oui. Donc voilà, vous avez compris le système. Vous avez compris le système, donc on va entendre une chanson et savoir est-ce que c'est gay ou c'est pas gay. Attention, c'est parti. Non. Alors déjà, c'est qui? Karine, c'est qui chante? Oh yo 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 yo. Dans le public, qui c'est qui chante? Richard Anthony. Bien sûr, quand même. oui. Donc là, c'est pas gay. Non, c'est pas gay, non. c'est pas gay, c'est pas gay, c'est pas gay. Attention, suivant. Non. Alors c'est pas la version de Gréco, c'est Déshabillez-moi de Mylène Farmer. Alors, c'est pas gay, la chanson n'est pas gay au départ, mais chantée par Mylène Farmer quand C'est même. pas gay quand même. C'est pas gay quand même. Non, pas c'est gay, c'est pas gay. c'est pas gay, c'est pas gay, il y a On pas les des habille, petits. c'est pas gay. C'est pas gay. Bon d'accord, c'est pas gay, c'est pas gay. Alors attention, nouvel extrait. Ah, c'est totalement gay. Ah bah si, ça c'est totalement gay, on est d'accord.
Dans le public là-bas, Cookie Dingler, femme libérée. Eh, Alors non seulement c'est pas gay, mais en plus c'est même sexiste parce Ouais. que dire d'une femme qu'elle s'est changé une roue, remballe quoi. C'est ça. Elle est libérée parce qu'elle cherchait une Elle est roue. libérée parce qu'elle s'est changé une roue, mais c'est bon quoi. C'est vrai. Sur les 3 chansons, c'est la seule que je connais, tu vois. Ouais, Ouais, c'est la seule. d'accord. Bon, attention, la dernière du jeu. Vous êtes prêts à écouter? Est-ce que c'est gay ou pas gay? Oh non. Oh non. Non seulement c'est pas gay, mais en plus c'est triste. Mon Dieu, mais quelle horreur! Scandaleux. On se demande qui c'est qui a mis cet extrait. Ah ouais, non, quand même. Prendre un hein. enfant par la main gay. Non, c'est pas gay. c'est limite. On poursuit la Nuit Gay, vous pouvez réagir à l'émission sur la page Facebook La Nuit Gay et même nous y voir en vidéo. Ce soir, on vous parle des mots d'homo avec notre grande roue qui nous propose des mots communs que nos chroniqueurs doivent essayer par tous les moyens de raccrocher à leur chronique. Alors justement, eh bien, on envoie la roue. Oula. Oui. Ça vous fait D'accord. Un peu des casseroles, non? casserole, oui. Casserole, ouais. Instrumental. Instrumental 1. Batterie. Batterie. Batterie, oui, ça peut être la batterie, des batteries, une batterie, je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut faire une chronique gay sur les Un batteries? téléphone? Ah, pas, les la batteries batterie, de souvent, ça. téléphone. Batterie de téléphone, oui, Ah, c'est vrai. C'est très gay ça. C'est vrai. C'est très gay, oui. C'est batterie de Ce téléphone, serait plus super les, batterie. les, tout seul. les batteries de vibro. à Bon ce alors, moment-là, mais quelqu'un aurait-il Merci, une idée, Morgane. une idée de chronique sur les batteries? Moi j'en ai une. Ah. J'ai une anecdote gay avec une batterie. Bon, bah écoute, on Oh y là va. là. Jingle de Mathias. T'as loupé la sabale, tu t'es assis sur la baguette. Ça fait musique de pub pour le dernier iPhone ou un truc comme ça. C'est ça, tu crois? Ouais, Peut-être. j'ai l'impression. Bah, c'est batterie de téléphone, en tout Oui, cas. c'est batterie de téléphone. Ah, bah tiens. Voilà, alors vas-y, pourquoi? Alors moi je vais vous parler de Pokémon Go ce soir. Ah. Tout le monde connaît. Oui. Il y a quoi de gay là-dedans? Bah, j'y viens. Eh ben Pokémon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de réalité augmentée où il faut chercher des petites bestioles et pour après les faire combattre. Mhm. Et dans le Kansas, dans la ville de Topeka, il y a une église. Donc les églises en fait c'est ça qui sert d'arène pour les équipes Pokémon, qui est réputée pour être homophobe. Donc une vraie église. Une vraie église D'accord. qui dit que Dieu est tous les PD et tout ça. Enfin, c'est très violent. Amen. Ouais. Et ben en fait, il y a un joueur qui est pro LGBT qui a posé son Pokémon là-bas. Il a appelé son Pokémon d'ailleurs Love is Love. Mhm. Donc ça fait très sympa hein, sur une église assez homophobe du coup. Mhm. Et ben ils ont surenchéri, ils sont inscrits. Ils ont surenchéri derrière avec des Pokémon tout roses, tout doux. Et ils ont mis après, en fait ils mettaient leur combat sur Twitter après, les uns après les autres. Du coup c'était un peu le combat sur internet, gay et anti-gay. Ah oui, parce que donc physiquement ça se situait en réalité virtuelle dans l'église en fait pour Ouais. se faire les combats et donc il y avait ce Pokémon gay qui était là C'est ça. et donc ceux qui étaient de la paroisse ont fait leurs propres Pokémon C'est pour ça. pouvoir combattre le Pokémon gay. Pokémon, ouais, c'est même plus Pokémon Go, c'est Pokémon Gay. Pokémon Là, c'est Gay. carré. C'est ça. Et en plus, avec ça, Ok, ils diffusaient des textes de la Bible, des phrases assez violentes. Hein, repentez-vous ou périssez. Dans le jeu. Sur Twitter, Ah, ils sur mettaient Twitter, leur d'accord. screen du coup de leurs écrans et Ouais. ils mettaient des phrases avec. Le combat. c'était assez violent. Il est quoi. resté longtemps dans l'arène alors on sait Bah, pas. ça a duré assez longtemps apparemment, hein, parce qu'ils en parlent beaucoup sur internet, donc je pense que ça a dû faire beaucoup de bruit et Ah, durer le assez combat. longtemps. Ouais. D'accord. Bon bah c'est sympa ça Pokémon effectivement, Pokémon gay. Et pour la petite histoire, il y a aussi un livre érotique gay qui s'appelle Pokébut Go. D'accord. Voilà, je n'en dirai pas plus. Pokébut. Bah, Pokébot. Bout. J'ai compris que Poké. Disponible Ouais, à moi la Fnac, si vous Poképute voulez. moi aussi, j'ai eu très peur. Pokébut, t'as bien fait de Pokébut, Pokébot. C'est toutes les positions sexuelles à faire avec les Pokémon en fait. Ah bah Vous avez de la zoophilie au bout d'un Oui, c'est moment. des animaux les Pokémon, c'est pas terrible non plus. Et alors Ou des pluches. Oui, non, bah d'accord, ok. Des pluches. Tu fais ce que tu veux, Karine. Hein. Déjà, bah, c'est les pommes, de toute façon. Les oignons, les oignons. Les oignons, Tu oui. veux le super tablier. Sinon, Mais sinon, voilà. ah bah très bien, D'accord. parfait, merci. Donc effectivement, il a bien fait une chronique sur batterie. Donc moi je trouve ça très fort, il y a pas de souci. Allez, bah tiens, allez, on rejoue, c'est parti. Alors vous connaissez le principe, hein, c'est gay ou pas gay. Cette fois, vous allez découvrir des interprètes et il faut nous dire si ces chanteurs, chanteuses sont gays ou lesbiennes. Bon, en fait, on s'en fout qu'ils soient gays ou lesbiennes, mais ça nous fait quelquefois fantasmer. Hein. Alors attention, est-ce que c'est gay ou pas gay? On y va, on écoute autour de la table, on écoute dans le public et on écoute également chez vous. Vous allez pouvoir répondre sur la page
C'est parti pour le premier. Yes, with your million eyes, you watch me. You talk behind my back, you spy on me. Alors je regarde si dans le public, est-ce qu'il y en a qui connaissent cette chanson? Non, Moi, je connais. non. Alors toi tu connais Alors c'est Million Eyes de Loïc Notet Loïc Notet. qui a gagné The Voice Belgique Oui, et qui a participé à Danse avec les et stars. donc en aussi. France. Donc Non, non, non. Non, il est pas gay. il est pas gay. Il a Même une si- voix très fluette, Même mais s'il a une voix très efféminée et c'est un mec qui c'est chante. c'est un Oui, c'est un fantasme mec, de ouais. tous les gays, il est pas gay. Il est pas gay. Il a confirmé qu'il était hétéro. D'accord. Donc pas gay, pas gay. Attention, on y va. Deuxième Ah, extrait. peut-être. Alors là, gay ou pas gay? Ah bah là oui. Alors Oui. c'est qui? C'est Mika. C'est Mika. Mika, effectivement, Mika. Allez, attention, au nouveau titre. Talk to God, and he just laughs at my plan. My head speaks a language. Alors déjà, qui chante? Qui Robbie chante? Williams. Robbie Williams, effectivement. Ah, C'est Robbie Williams. j'étais pas né. Ah bah il chante encore Robbie Williams. Alors, qui... Alors est-ce qu'il est gay ou pas gay lui? C'est un sacré Il est fantasme pour les garçons en tout cas. Hein. Oui, je pense qu'il est bi. Et toute la nuit, sur la piste avec elle, je veux danser. Juste un instant pour voir se Faudrait savoir qui c'est. rapprocher. Fermer les yeux pour voir la respirer. On aimerait bien. C'est cette fille. Alors, qui chante? Karine. M. Pokora. M. Pokora, d'accord. Alors d'accord, c'est M. Pokora. Il est gay ou il est pas gay? Non, je pense pas. Franchement, on aimerait bien. Alors ça, Non, c'est un gros je- enfin, fantasme on s'en pour fout. beaucoup. Hein. Je Enfin, pense pour qu'il n'y a les que lui qui sait pas qu'il est gay. En fait. Ça arrange bien les PD de dire ça. Ça, remué. filles. Au moins voilà, il rencontrerait quelqu'un, ce serait effectivement beaucoup plus pratique. Matt, on se voit après l'émission. Si Ben voilà, c'est ça si tu nous écoutes, hein, Matt, il n'y a pas de problème, on te fait ton éducation. Ah, plus maintenant, parce que les cheveux jaunes. Ah oui, ça va pas. Si, il est beau quand même. Bon, Si. on va attendre que ça Oh. repousse. Enfin, c'est il chante pas Claude grave. François. hein. Allez, on fait tourner la roue pour avoir un nouveau mot. Le livre de la jungle. Oui, c'est tiré Alors, du livre de la serpent, jungle, c'est le serpent. Long, Mowgli. Alors le mot ce serait Serpent, serpent long. long. Alors c'est pas ça. Un peu Non, c'est hypnose, pas- non Oui, c'est ça, c'est hypnose. Le mot c'est hypnose. C'est ça. C'est ça, c'est hypnose. Alors, effectivement, il y a le serpent qui hypnotisait. Oui, qui hypnotise C'est- Mowgli. Voilà, qui hypnotisait Mowgli. Alors, il nous faudrait maintenant une chronique sur hypnose. Gay et lesbienne. Alors, qu'est-ce C'est qui que. veut se coltiner, propose hein. sur Qui veut hypnose. faire hypnose? Alors, est-ce que... Alors, je vais tenter, ce sera la première fois. Je vais essayer de faire une séance d'hypnose. Ah, Alors, le texte qui suit a pour but donc de vous permettre d'entrer dans une transe hypnotique plus ou moins profonde. Alors, on va tamiser la lumière. tamisez la lumière. D'accord. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil ou votre canapé. Oui. Commencez à relâcher les muscles de vos jambes. Ok. Respirez profondément. Laissez-vous aller. Au son de ma voix, une lourdeur vous envahit et s'installe. Une lourdeur bienfaisante qui apaise. Elle va gentiment remonter, rejoindre votre ventre, votre poitrine, puis vos bras, vos mains, vos doigts, votre cou et finalement votre tête. Laissez-la monter doucement. Très bien. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez une personne que vous aimez. Elle est près de vous, allongée, abandonnée sur ce lit, son corps dénudé, ses formes parfaites, Oui. l'embrasure de la fenêtre qui laisse glisser un rayon de soleil qui balaye tout son corps. C'est chaud, c'est chaud. Maintenant, prenez plusieurs inspirations profondes. Et à votre rythme, au son de ma voix, vous vous laissez imprégner de ces mots et vivez le moment présent. C'est à peine dévoilé qu'il m'offre le meilleur des mondes et jette le trouble dans mon esprit, cultivant le mystère jusqu'à déchaîner les passions. Les saints sont des mondes et des merveilles, et pas seulement par leurs promesses. Entre ivresse et hypnose, ils tiennent en haleine et donnent le vertige.
Son décolleté me tend une embuscade, éveille tous mes sens, encourage mes penchants, un piège dans lequel je rêve de m'évanouir. La déshabiller du regard et mon obsession frôle d'indécence et me fait chavirer. Nu, ses seins prolongent la magie de son regard et créent vertige et palpitations. Toutes de nu, corps contre corps, sein contre sein, attisés, envoûtés, ensorcelés, ses seins surprennent tout mon corps, m'entraînent vers une chute vertigineuse, me font tourner la tête, me donnent des ailes, créent de nouveaux frissons, provoquent mon envol. Ces seins qui provoquent l'étincelle me touchent droit au cœur et m'ouvrent son cœur. Les seins sont une invitation à la volupté. Qu'il est beau d'apercevoir ce sein légèrement bombé lorsqu'elle se penche. Qu'il est doux de voler ce décolleté et de s'y perdre sans pouvoir détacher son regard. Les seins sont une invitation à la vie. Qu'il est troublant de se sentir si petit face à ces montagnes charnelles. Qu'il est merveilleux de se perdre entre ces seins rebondis. Les seins sont une invitation au plaisir. Qu'il est excitant de les regarder, les observer, les découvrir, les effleurer, les frôler, les titiller, les toucher, les caresser, les pincer, les masser, les malaxer, les embrasser, les lécher, les sucer, les téter, les mordre. On la tient plus. Qu'il est magique de voir un mamelon titiller, se plisser de plaisir et se durcir sous un souffle. Les seins sont une invitation au voyage. Qu'il est émouvant de passer délicatement sa main sous son sein. Qu'il est doux d'y poser tendrement sa tête et s'endormir entre son sein. Je pourrais devenir aveugle à force de les regarder. Je pourrais perdre mes mains à force de les caresser. Je pourrais me brûler les lèvres à force de les embrasser. Qu'importe, je pourrais mourir étouffée entre ses seins. Oh, c'est beau, bravo c'est beau. Karine. Alors, La séance d'hypnose est terminée, vous pouvez Mais c'est quand même- remettre le dawa, mettre la musique à fond, allumer les lumières, ouais, vas-y les spots. Ah, bah, le réveil est difficile. Hein. alors, vous pourrez le voir sur la vidéo, il y a Karine qui s'adressait des fois à Florian et Florian était gêné au plus haut point. Parce qu'il a des petits seins, mais on aime aussi les petits seins. C'est vrai, c'est pas du On aime 90B tous chez les seins, Florian. promis. Hein. Oui, c'est bien. Et donc merci pour ta chronique. Et tu as une chaîne YouTube, Karine. Alors la chaîne YouTube, c'est surtout enfin oui. Oui, tu as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Elle aussi, elle est perturbée par Voilà. les seins. Mais- Alors profites-en, tu as écouté sur 9 radios par des Putain. milliers de gens. Alors c'est vrai que. Et franchement, alors, ta c'est- chaîne c'est- est originale. Alors, C'est il moins y a la chaîne YouTube, effectivement, qui s'appelle. Enfin, il faut taper Je suis oignon pour la trouver. Mhm. Mais par contre, ce texte-là que j'ai écrit sur les seins, ils sont sur un blog. Je vais plutôt Faire la pub pour le faire la blog. pub pour ce blog-là parce qu'il y a d'autres Peut-être. poèmes un petit peu sous le même Style. même type. Et donc pour pour accéder à ce blog, vu qu'il n'est pas encore super bien référencé, il faut vraiment taper l'URL exact. Oui. Et c'est mes-oignon. OIGNOS Ouais. sur blogpost, blogpost.fr. Blogpost, mais Et là, vous tiré allez oignon. trouver ce poème sur les seins et d'autres qui sont tout aussi enivrants. Très bien. voilà. Bon, c'est bien. Bonne, Merci. belle patte C'est un beau d'écriture. moment de poésie. Tout à fait. Allez, on tire un nouveau mot maintenant pour ce soir. Toi, toi, mon toi, toi, mon tout, mon roi, toi, mon toi. Toi, Mon toit. oui, toi, mon toit. Alors, ça vous pensez à quoi? Maison. Maison. Oui. Les petits poissons entre Les mes petits jambes. poissons entre Ah, les jambes, petit voilà, poisson c'est ça. aussi. Alors, Langue. toi, je sais Y a pas. pas de raison pour tirer la langue. C'est un peu capillotracté. Non, en fait, c'est couverture. Ça va être pour le toit, la couverture, couverture du toit. Ah ouais, Oh, c'est tiré par les cheveux, ça. C'est tiré par les cheveux. Couverture de livres. Effectivement, moi j'ai une chronique sur les couvertures. Couverture de livre, couverture de toit. Et là, mais merde. Bah, je te laisse la lire. Non, vas-y. Ouais, Alors, couverture, oui. de livres ou de BD ou des choses. Ah, de livres aussi, oui. Couverture, Et toi, tu as une chronique sur les couvertures. Ouais. Bon, bah écoute, on y va, on écoute ton jingle alors. Mettez les sous-titres. Ah oui, donc là c'est couverture culturelle alors. Alors c'est plutôt littérature en fait. Ah là-bas, ok. Ça va changer de Karine. Non, On y va. non, parce que je pense que ça va rejoindre un petit peu effectivement Ce qu'elle a dit. chronique de Green, des choses bien écrites. Je peux en parler. Très bien, alors on t'écoute. Donc littérature, il existe en fait toute une culture LGBT concernant les livres. Mhm. Et il y a d'ailleurs une célèbre librairie parisienne, Les mots à la bouche,
qui existe et qui est là pour en témoigner. Cet espace est spécialisé dans la vente de revues, livres, BD et presse homosexuelle depuis les années 80. Et ce sont depuis de nombreux hommes et femmes engagés dans les luttes homosexuelles qui garnissent les étagères de la librairie. Avec des auteurs connus ou inconnus d'ailleurs, c'est une véritable mine d'or à qui veut bien fouiner sur les étagères et pousser un petit peu tous les livres. Parce que c'est vraiment fouillé, très fouillé à l'intérieur, il y en a absolument partout. Surtout au sous-sol. Mais alors le sous-sol, j'y viendrai peut-être après, le sous-sol. D'accord, ok. On pourra en discuter après. D'accord. Donc on reste à l'étage pour l'instant. On reste à l'étage. Et c'est la culture. La librairie se résume d'ailleurs elle-même. Donc elle écrit en fait sur son site « Réunir en un seul endroit tout ce qui de près ou de loin traite de l'homosexualité, mais aussi les écrivains dont la sensibilité, l'écriture peuvent convenir aux homosexuels et lesbiennes, et d'une manière plus générale à tous ceux qui aiment une certaine littérature. Donc il y a des livres généralistes sur les sujets historiques, sur l'actualité, qu'on pourrait retrouver aussi facilement dans d'autres librairies. Mais il y a aussi et surtout une vaste collection d'ouvrages qui recouvrent de nombreux domaines, et même des choses très hautes, justement. Oui, aussi. Donc tout ce qui est plutôt haute, c'est plutôt au sous-sol. Donc avec tout ce qui est DVD, tout ce qui est livres érotiques, et puis beaucoup de photos, etc. Et puis photos aussi, voilà, beaucoup de livres aussi de livres de photos de nu. De nu et pas nu d'ailleurs, mais enfin des choses très très. C'est pas porno, hein, mais c'est très chaud. Voilà. C'est très chaud. Ouais. Donc sinon la littérature LGBT c'est montrer toutes les facettes de l'homosexualité et il en faut pour tous les goûts, donc justement. Donc ça va des histoires romantiques aux récits les plus hard, des romances qui finissent bien aux catastrophes amoureuses. Et ça raconte la vie gay de façon, dans son ensemble à différentes époques. Donc il y a plusieurs époques différentes. Il y a le 19e et le 20e siècle, avec une littérature plutôt classique, écrite justement par des auteurs homosexuels, alors avoués ou pas avoués, mais en tout cas ils écrivent sur l'homosexualité et font d'ailleurs avancer aussi la cause homosexuelle avec leurs écrits. Donc on pense à Verlaine, Proust, Gide, Cocteau, Foucault. Donc ça c'est tout le début du... Yourcenar, Sagan par exemple, donc pour les plus connus. Oui, fin 19e, 20e, voilà. ouais. Et puis aujourd'hui il y a des récits de jeunes auteurs talentueux qui mélangent vie amoureuse et sexe avec des passages quand même très excitants de certains livres. Ah oui. Donc voilà, c'est de la littérature un peu plus moderne. Même dans le temps, il y avait aussi des choses un petit peu sexes. Oui, oui, mais alors, c'était peut-être dit différemment, en tout cas, ouais. Certains. Certains, c'est assez explicite quand même. Sur les plus connus, en tout cas, voilà, c'est de la littérature qui passe assez bien. Alors que maintenant, c'est plutôt soit trash, soit écrit avec des mots très familiers, très très triviaux aussi, quoi. Et certains auteurs ont d'ailleurs une patte d'écriture très axée sur l'anatomie. Ah bon? Ah oui, j'ai lu quelques romans où les descriptions sont bien menées et ne laissent pas tout à fait indifférent quand même. Ah, c'est bien excitant quand même. Voilà, donc je vais vous citer deux écrivains actuels. Voilà, ah oui, pas les passages, les écrivains uniquement. Non, les passages, je vous les laisse les découvrir. Mais c'est vrai qu'on a oublié ça, parce que maintenant, avec tout le porno qu'il y a partout, on allume une chaîne, machin, etc., la littérature érotique fait fantasmer et arrive à donner quelquefois plus de plaisir que quand on voit tout sur un écran. Moi, donc, je suis pour, hein. Ouais. La littérature érotique, c'est quand même assez intéressant. Forcément, oui, la littérature érotique est forcément plus à même d'amener à n'importe quel fantasme, puisque tu peux imaginer tous les personnages, imaginer tout ce que tu veux, alors que le film, t'es passif, excusez-moi, tu le regardes et t'en fais ce que tu veux, mais point, quoi, t'imagines plus rien, quoi. Mais on en parle moins, puisque maintenant... Justement, je pense que c'est ce qui emmène on en aussi parle un pas. côté On en parle plus, pas, oui. Non, mais je parle par rapport au porno. Maintenant, les jeunes, ils lisent plus. Que... Déjà, ils lisent plus en général, et ils lisent pas ce genre de choses Justement, non plus. le fait que ça soit plus rare, je pense que du coup, quand on en lit, c'est plus intense. Aussi. Parce qu'on en a moins l'habitude, donc ça reste plus exceptionnel. Donc, t'as des noms à nous proposer alors? Alors oui, sur justement des passages un peu érotiques que j'ai pu lire, il y a Benjamin Schneider. Schneider. Alors c'est des récits un peu clichés. À tes souhaits. Ah, c'est cliché. C'est un peu cliché sur le fantasme de l'hétéro. Ouais. Voilà, donc avec des passages très croustillants, mais très axés, voilà, sur la description de la chose. De la chose, d'accord, ok. Voilà, avec des mots très bien employés d'ailleurs, donc voilà, donc puis il décrit l'acte sexuel en tout cas, voilà. Sinon il y a Abdella Taya aussi, alors dans un autre registre pour le coup. C'est des romans plutôt orientaux qui mettent en lumière la vie gay au Maroc, donc c'est là d'où il vient, et à Paris, sa vie aussi à Paris.
donc récit de sa vie en France et de ses difficultés de parler d'homosexualité avec ses amis, ses parents. Enfin, Forcément. voilà. C'est un peu plus dur. Voilà. Et d'autres auteurs à découvrir de toute façon. Là, vous tapez roman gay sur internet ou des choses comme ça, je pense que Donc ça peut être sympa à voir. vous trouvez. Voilà. Et sinon, dans certaines librairies, donc en France, on peut trouver des rayons qui sont consacrés à la littérature LGBT. Ouais. Ça reste assez rare, mais dans les grosses villes, en tout cas, souvent, dans les librairies, il y a un rayon de plusieurs bouquins qui sont destinés. Je suis tombé dessus par hasard une fois et je me suis dit, c'est marrant. Il me semble qu'à Nantes, à la Fnac, ils ont un rayon LGBT justement. Oui. Alors à Paris, je Au pense niveau qu'à Paris, DVD, il y a déjà, mais effectivement les rayons aussi, un ouais, petit ouais, peu. évidemment, ouais. Moi, j'étais tombé dessus à Perpignan, il me semble, j'étais tombé sur un rayon LGBT. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver Voilà. qu'il soit trié un peu comme Donc ça. on peut dire, si vous n'avez pas l'habitude de lire, si vous lisez jamais, etc., c'est peut-être une ouverture à une certaine écriture et ça peut être assez intéressant également. C'est à lire. un sorte de renouveau de l'art littéraire parce qu'on l'a pas. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de personnes. Enfin, c'est pas très répandu par rapport aux vidéos porno, aux sites porno où maintenant tout Alors, est accessible voilà. et tout ça. Ouais. Donc, c'est même peut-être si intéressant. tu peux les trouver sur internet en libre accès, tout ça, enfin c'est un petit peu plus compliqué à trouver qu'un film porno. En plus. Mais bon, voilà. Donc on sait jamais, un peu de littérature, ça fait pas de mal, même si elle est érotique en tout cas. Merci Florian. De rien. On tourne maintenant la roue pour avoir notre nouveau mot. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Les trous premières. C'est ça. Alors, des trous. Donc là, les trous, est-ce que ça vous parle des trous? C'est de qui la chanson Jacques Dutronc, non? Alors là, Non. c'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Non, pardon, T'es un moi. inculte, toi. Oh, J'étais mais- pas né à l'époque. Et alors, des petits trous? Ah, ça te parle toi les trous? Oui, Enfin, je suis moi, les désolé. trous, ça me parle. Bien sûr. Tu veux faire une chronique là-dessus? Sur les trous, mais allons-y, Allez. faisons une chronique Eh sur ben, les trous. allons-y, voici la chronique de Morgane. Alors, des trous. Des trous. C'est quoi ta chronique? Ah, à quoi donc peut me faire penser les trous? Bah justement, on a peur, donc on te laisse y aller tout seul. Bien entendu, je pourrais partir sur les différents trous de la femme. Le sexe, l'anus, les oreilles quand on entend gémir, ou les narines quand un parfum nous enivre. Ou encore le goût d'un nectar repêché par la bouche. Mais non, n'étant pas du tout perverse, je déciderai de rester chaste. Oui, bah vaut mieux, oui. Excusez-moi. Je partirai donc sur le trou que fait le piercing. C'est vrai que c'est beaucoup Ah oui, Comme plus, ce soir, on reste chaste, on reste chaste. parle piercing. Tout dépend où il est placé. Oui, voilà. Tout dépend où il est placé. Quoi de plus sensuel qu'un baiser d'une femme ayant la langue percée? Cette multitude de sensations inattendues et inédites que peut procurer ce petit accessoire utilisé partout sur votre corps. Le contact avec vos seins ou encore ce léger appui supplémentaire quand sa langue se trouve... Non, j'ai dit que je resterai C'est sage vrai. ce soir. C'est vrai, elle a commencé à diffuser. Je commence à divaguer, hein. Mais non, moi, divaguer jamais. Mais il est vrai, vu qu'on parle piercing, on peut parler accessoires. Il est vrai que certains accessoires, à mes yeux, peuvent développer la sensualité du moment. Un regard de braise sur des lunettes. Oui. Un pendentif montrant joyeusement le chemin vers un décolleté. Ou encore, par exemple, un petit tatouage en bas du dos qui laisse rêver à un fessier. C'est pas un piercing, ça. Hein. Non, c'est un Un accessoire. tatouage, un accessoire. Un tatouage, ça peut être aussi un accessoire. D'accord. Je veux dire à ces demoiselles qui portent ces accessoires, que ce soit les pendentifs, les petits piercings, les tatouages, surtout n'hésitez pas, moi personnellement dans la rue, j'adore vous regarder, imaginer, me laisser rêver à des chemins que les accessoires peuvent prendre. Donc allez-y, il n'y a pas de problème, je vous aime Je crois qu'on déjà. tient plus là, on tient plus là. De quoi? Non, on tient plus, c'est Elle est- chaud. elle C'est est chaud. chaste, Ah, mais c'est chaud, bah, Je c'est- reste sage, Oui, chaste. chaste, mais c'est chaud. J'arrive même plus à le dire, mais... C'est sûr, c'est sûr. Donc tu veux donner ton 06 là, c'est ça non pour... Non, juste C'est le mes moment. lunettes. Hein. Très bien. Bon, en tout cas, merci, effectivement. Donc, ça, c'est parti sur les piercings et c'est allé jusqu'au tatouage. Merci, Morgane. Il est temps pour nous maintenant de nous téléporter à Nantes, et plus précisément au centre LGBT, où de nouveaux personnes nous attendent, de nouveaux mots nous attendent également. Et puis on retrouvera tout à l'heure également Alban. Juste le temps pour nous de remercier Karine. Merci Karine de ta participation et de ton texte. Merci à vous. Merci Morgane. Merci. Alors vous restez à Angers, hein. Vous gardez tout le monde là, hein. Il y a beaucoup de monde au club là, voilà, vous allez rester au club.
Donc, et à très bientôt donc, sur Radio G. Merci à l'association Tonix d'Angers pour nous avoir reçus dans son club 25 rue Lyonnaise, un bar donc associatif LGBT ouvert tous les vendredis soirs. Si vous voulez plus d'infos, tout est dit sur le site tonix.asso.fr. Et enfin, merci au public angevin de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Avec les autres chroniqueurs, on vous emmène maintenant à Nantes, juste le temps d'une pause et on se retrouve. Voici la chanson qui nous a servi de générique ce soir, Icona Pop avec All Night, c'est des circonstances. A tout de suite dans la nuit gay. We always think about this better life.